Le ministère russe de l'Industrie et du Commerce a alloué 1,5 milliard de roubles à l'amélioration des solutions technologiques et de l'architecture des composants des systèmes de drones et d'avions. Selon CNews, les documents relatifs au marché public suggèrent que les autorités ont l'intention de doter les aéronefs de nouveaux équipements nationaux compétitifs. Les entreprises de fabrication d'instruments d'aviation sont désormais chargées d'introduire rapidement des pièces et des systèmes de base de composants électroniques, ECB, produits dans le pays dans l'équipement radioélectronique embarqué des avions dont la production est prévue dans les 2 à 4 prochaines années. Les documents d'appel d'offres n'indiquent pas si les ECB abordables seront d'origine russe ou étrangère. Les entreprises de l'industrie aéronautique mettront en œuvre les résultats de cette initiative en développant des composants pour toutes les catégories d'aéronefs pilotés, y compris le SJ-100, le MC-21 et les drones civils. PJSC Yakovlev, PJSC Ilyushin, JSC Tupolev et d'autres entreprises de la structure intégrée de United Aircraft Corporation sont des consommateurs potentiels. Selon les documents, la mise en œuvre de systèmes informatiques et de blocs électroniques nationaux de nouvelle génération permettra d'intégrer les aéronefs russes dans le système mondial de l'espace aérien et de maintenir le niveau nécessaire de sécurité aérienne. Le contractant est tenu de créer une unité universelle de contrôle et d'asservissement pour les avions légers et les drones, ainsi qu'une interface de contrôle intelligente, conformément au contrat d'État. En outre, le contrat prévoit la création d'une famille de modules de processeurs mezzanine de haute performance conçus pour les drones et les avions pilotés civils de poids moyen à lourd et construits à l'aide de CB abordables. Un autre projet concerne le développement d'un système de navigation inertielle à sangle, à la fois compact et de haute précision, utilisant des ECB abordables. Les avions pilotés et les drones civils lourds utiliseront ces systèmes. Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, cela permettra d'accélérer l'introduction de nouveaux équipements radioélectroniques embarqués nationaux et leur production en série grâce à l'utilisation de CB abordables. L'appel d'offres ouvert a été publié fin février 2025. Les candidatures seront acceptées jusqu'au 17 mars et les résultats seront divulgués le 19 mars. Le contrat doit être finalisé avant le 1er décembre 2027. Fin février 2025, le Sukhoi Super G100 a été certifié avec un nombre maximum de composants et de systèmes russes, et le ministère de l'Industrie et du Commerce a alloué 27,6 milliards de roubles pour les travaux de R&D, selon la source d'information. Le ministère donne la priorité au remplacement des composants étrangers par des équivalents nationaux, à l'amélioration des performances opérationnelles et à l'expansion des capacités de l'avion. Selon le ministère, la conception standard de l'avion comportera plus de 80 composants et systèmes remplacés par des produits importés, tels qu'un ensemble d'équipements électroniques embarqués, un système de propulsion principal et un intérieur d'avion. L'objectif principal du projet de recherche et de développement est d'intégrer la modification du RRJ-95 New-100 dans la conception standard de l'avion RRJ-95 avec le plus haut degré possible de substitution des importations. Cette tâche nécessite le perfectionnement des prototypes, l'amélioration de la documentation de conception, l'extension des fonctionnalités de l'avionique et une série d'essais de certification. Les tâches critiques sont les suivantes: le développement d'un intérieur modulaire, d'un escalier intégré et d'un système de carburant supplémentaire, l'essai des systèmes avec le moteur PD-8, les essais d'endurance et les essais statiques de la cellule, et les essais au sol et en vol. Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, la conception standard de l'avion comprendra plus de 80 composants et systèmes remplacés par des produits importés, tels qu'un ensemble d'équipements électroniques embarqués, un système de propulsion principal et un intérieur d'avion. D'une manière générale, l'objectif du projet est d'améliorer les performances, la fiabilité et la durée de vie de l'équipement en élargissant les conditions d'exploitation. Pour répondre aux besoins des autorités aéronautiques et des opérateurs, de nouvelles fonctions et alternatives seront mises en œuvre. En 2018, l'initiative de substitution des importations pour le SJ-100 a été lancée. Le moteur PD-8, développé par United Engine Corporation, a remplacé le moteur français SAM-1 46 de 2018 à 2024, comme indiqué dans les documents d'appel d'offres. L'appel d'offres pour les travaux de R&D a été publié le 25 février 2025. Le ministère recueille les candidatures pour l'enchère électronique jusqu'au 13 mars, et le gagnant sera annoncé le 18 mars. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des programmes d'État, développement scientifique et technologique de la Fédération de Russie, et développement de l'industrie aéronautique. Elle est également conforme aux spécifications de l'aviation internationale AP21, phare 25 et CS25. Le projet est exécuté dans le cadre du système unifié de documentation de conception et des normes GOST, ce qui garantit sa compatibilité avec les normes industrielles actuelles. Les travaux de R&D sont divisés en 3 segments, qui devraient se dérouler de 2025 à 2027. La fabrication des composants du prototype, les modifications de l'avion, les essais préliminaires et l'affinement de la documentation auront lieu en 2025. En 2026,
Les conditions opérationnelles seront élargies pour inclure des essais au banc isolé et des améliorations du système afin d'améliorer les caractéristiques de décollage et d'atterrissage. En 2027, les essais finaux, l'approbation de la documentation de certification et la préparation de la production en série seront achevés. Le programme SJ-100 est conçu pour finaliser un ensemble complet d'activités de certification entre 2025 et 2027. Ces activités comprennent des essais supplémentaires visant à améliorer les performances, la validation de nouveaux composants et systèmes, ainsi que des essais au sol et en vol. En outre, il est prévu d'améliorer les caractéristiques de décollage et d'atterrissage, d'étendre les fonctionnalités de l'avionique et d'élargir la zone géographique d'exploitation de l'appareil. La modification du RRJ 95 New 100 sera développée en utilisant le plus possible de composants et de systèmes russes. Le SJ-100 importé ne sera pas disponible avant au moins un an. Sergueï Chemezov, le PDG de Rostec, a annoncé après janvier 2025 que le Superjet, sans substituer aux importations, ne serait pas produit en volume avant 2026. Pour le MC-21 et le Superjet 100, nous entrons dans la phase la plus critique, celle des essais en vol. Les livraisons en série ne peuvent commencer que lorsque l'avion, ses systèmes et ses composants ont subi des essais complets, confirmé leur fiabilité et leur sécurité, et reçu les approbations nécessaires. Il n'existe aucun moyen d'accélérer ces processus. Si l'on additionne toutes les étapes nécessaires, 2026 est la date la plus proche possible, a expliqué M. Chemezov. La production en série du SJ-100 avec des composants étrangers a été interrompue en 2022 en raison des sanctions imposées à la Russie en réponse à son opération militaire en Ukraine. Cette information est particulièrement intéressante. Les avions remplacés par des importations, qui sont équipés de moteurs russes PD-8 et d'autres systèmes nationaux, devraient être livrés en 2026, selon les ministères de l'Industrie. Maintenant, pensez-vous que la Russie devrait encourager les entreprises privées dans ce secteur ? Nous vous invitons à aimer et à partager nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. Veuillez également adhérer à notre chaîne pour nous encourager. Traduit avec DeepL.com, version gratuite.